Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Nous allons dire que c'est aujourd'hui que commence véritablement la semaine. Donc, on vous souhaite une bonne semaine après ce lundi férié. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir dans cette émission? Nous allons parler encore du droit de la femme. Oui, parce que nous sommes dans le mois des droits de la femme. Nous allons encore évoquer un sujet qui concerne les femmes. Nous allons parler aujourd'hui de la propriété de la femme. Que dit la loi ivoirienne, tout simplement? Elle nous dira tout sur ce sujet. Ce sera avant la fin de cette émission. On vous permettra aussi d'avoir, bien sûr, du digital pour parler de tout ce qui est fact-checking. On va essayer de vérifier les faits que nous avons sur le net parce qu'il y a beaucoup de faits qui sont faux. Et donc, on essaiera de déceler, bien sûr, toutes ces fautes que nous avons dans ces faits-là. Nous sommes mardi et vous le savez, tous les mardis, nous avons l'intégrale de la revue. C'est la revue des presses, bien sûr, de manière intégrale, plus longue et plus décortiquée, bien sûr, avec toutes nos actualités que vous connaissez. On en prendra juste quelques-unes pour l'émission comme tous les mardis. On vous permettra aussi d'avoir cette rubrique environnement. On va rester dans cette logique de parler de la femme, mais oui, mais surtout de l'assainissement, de l'eau, avec une experte en la matière. Ce sera aussi avant la fin de cette émission. Voici plus ou moins les constantes que nous avons dans cette émission vous proposer aujourd'hui, dans votre rendez-vous, bien sûr, quotidien du lundi au vendredi, de 6h à 7h30. Allez, installez-vous confortablement. La première articulation, c'est bien sûr cette incursion que nous avons dans nos différents marchés. Certes, pour découvrir nos marchés que nous fréquentons tous les jours, mais aussi pour parler des denrées alimentaires que nous consommons, mais surtout les prix. En compagnie de Touré Daïri et de Cécile Huémin, on commence avec Au marché. À tout de suite. Racine aux 1000 vertus, le gingembre s'impose aujourd'hui comme un incontournable de nos marchés. Utilisé aussi bien en cuisine que pour ses propriétés thérapeutiques, il séduit un certain nombre de consommateurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à Matin Bonheur et vous êtes ici au marché de la Riviera Palmeraie. Alors, voici ce que nous cherchons. Bonjour. Bonjour, madame. Il y a longtemps que tu travailles ici au marché? Oui, ça fait quelques années qu'on a le domaine des gingembre. L'année s'est passée, les gingembre, on vend 1 kilo à 500. Donc cette année, on voit que c'est devenu 3500 le kilo de gingembre. Parce que nous, on achète à Djamé à 3000. Quand nous aussi, on doit revendre, on doit laver, faire tout ça, on revend à 3500. Et quand tu dis que l'année surpassée, c'était à 500, oui, et que maintenant, c'est passé à combien? À 3500. C'est quoi? C'est dans le temps de jeûne, c'est dans le temps de carême que le prix là grimpe ou bien ça? C'est dans quelle période? C'est avant carême que le prix a augmenté. Et actuellement, c'est devenu... C'est devenu compliqué. Même pour avoir même à 3 000, c'est difficile. Si tu ne te réveilles pas à 5 h, à 4 h, pour aller à Djamé, tu ne peux pas trouver, même à aller laver les 7 h, 8 h, tu ne peux pas trouver les gens. Et comment ça se passe ici au marché de la Riviera Palmeraie avec les clients? Bon, avec les clients se plaignent que pourquoi c'est devenu comme ça. Nous, on leur explique que ce n'est pas nos fautes, que c'est ce que nous on achète, qu'on vient revendre. On ne peut pas payer quelque chose à 3 000, puis tu viens revendre à 3 000. C'est impossible. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le gingembre? Bon, le gingembre, on fait beaucoup de choses avec le gingembre. Premièrement, d'abord, on fait le jus de gingembre, ça c'est un. Deuxièmement, les gens mettent dans la sauce. Les gens prennent pour préparer pour l'eau. On peut mettre dans les médicaments aussi, pour sécuriser, voilà.
D'accord. Et toi, quand tu dois utiliser le gingembre, qu'est-ce que tu fais avec? Bon, moi, je fais le jus avec le gingembre. Alors moi, je vois Non. que tu as ajouté. Non, voilà 1 kilo, maman. Vous connaissez le kilo. Donc, on va renverser Ok, et on va faire le même processus. d'accord. Ça reste un peu. Un kilo. Là, c'est 1 kilo. Mais est-ce qu'un kilo, là, ça peut suffire pour faire du jus? Oui, bien sûr, même demain, ça peut suffire pour faire le jus. Mais s'il y a beaucoup d'hommes à la maison, ou bien si c'est pour aller vendre, voilà, tu sais, c'est combien de kilos tu vends par jour. C'est si on écrase le gingembre. Bon, on peut voir comment il enlève la peau de gingembre. Oui, allons-y. Allons-y. On va vous frotter seulement. Ah, d'accord. Frotter. C'est ce que j'ai fait, non? Pour que la peau puisse. En esprit. En esprit. Voilà. C'est pour frotter. Il y a d'autres qui disent non, la peau même là, c'est médicament. Voilà. Mais dans les autres ici, si vous donnez la peau là, c'est bien joli. Ça vous en fait ça. Voilà. Sinon, les femmes qui là, ils promettent pour prendre là. Mais là, ils n'en ont pas la peau tout. On reste. Effectivement, si le sable est quitté, c'est bon. Sinon, la peau même, c'est médicament. Puisque même quand on écrase, on ne sent même pas qu'il y a la peau. Il y a la peau dedans. Voilà, tout ça s'écrase. Quand tu finis ce processus, comment ça se passe maintenant? Quand je finis, je rince première fois, et puis je refrotte encore. Voilà. Deuxième fois, si je vois que non, la peau est justement quittée là-dessus, je laisse ici, je vois que je n'ai pas bien quitté, je dois refaire encore. Après ça, ça s'en va au magasin, pour aller vendre. Non, il ne faut pas faire ça, on écrase. Donc quand ça va au magasin, le client ou la cliente qui vient chercher revient ici encore pour... Alors, Tante Jolie, qu'est-ce que tu es venue faire ici au moulin? Bon, nana machila, nana nyamaku susu, comme sungalo sela, amako beke nyamakula ka ajibo, ka do bagala ka ajibo fana kami, ka suntige nae, nana kana ole susu. Voici les prix affichés au marché de la Riviera Palmeraie. L'ananas à partir de 300 francs CFA, les feuilles de menthe à partir de 50 francs CFA, le tamarin, le kilogramme à 2000 francs et le bissap à partir de 200 francs CFA. Produit du quotidien et allié reconnu pour ses vertus, le gingembre continue de rythmer l'activité commerciale de nos marchés. Merci de nous avoir suivis. C'était au marché de la Riviera Palmeraie. Bien évidemment que Matin Bonheur se poursuit avec Thierry Angeval. Au revoir. Merci à Cécile Huémin. Bien évidemment que Matin Bonheur se poursuit et ce jusqu'à 7h30. Alors j'ai dit, j'ai donné plus ou moins les constantes de ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette émission. On va donc les recevoir. Bien sûr, ces personnes qui vont agrémenter bien sûr ce beau moment que vous allez passer avec nous sur RTI1 comme tous les jours et on espère que vous passez véritablement un grand moment. Bien sûr. Les femmes sont à l'honneur. Voilà, donc on va commencer avec elle. Désolé Renaud. Docteur Topé. Docteur Topé. Bonjour Thierry. Parce que c'est votre mois. On s'installe en même temps, on s'installe en même temps. Ici. Ok, merci. Voilà. Marina Kwaku. Marina, je peux dire le petit nom. Voilà. Oui, et je présente Madame Léontine Kofi. Madame Léontine Kofi, elle est présidente du RIF PA. Voilà, venez, installez-vous. Donc, voilà. Et puis, bon, l'homme, je l'ai négligé. Hein. Je dis, ce n'est pas le mois des hommes. Hein? Faut attendre pourquoi? En avril. On a ça en avril, non? Non, la fête des pères, c'est...
C'est en juin? C'est en La juin. fête est c'est en juin, mais toute C'est en l'année, juin. c'est pour nous, puisqu'on a décrété un mois pour les femmes. Donc le reste de l'année, c'est pour nous. En fait, je n'ai pas envie de révéler le On peut débat aller ici. jusqu'en novembre, hein, parce qu'il y a un novembre bleu. On Ouais. peut vous l'accorder ce mois. Le reste, là, c'est pour nous. Donc on a combien de mois, en fait, nous les hommes? Bon, vous, 1 mois et demi. 1 mois et demi. Voilà. Et puis nous, tout le reste. OK. Bon. Bon, je pense que C'est que femme de Dieu. En tout On va cas, pas, hein? c'est mieux. On va laisser tomber. C'est mieux hein. comme ça. Alors, Marina Kouakou, j'ai dit, avec elle, c'est le fact-checking aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, nous avons 3 sujets. Oui. Le premier sujet nous dit que Donald Trump a envoyé des militaires américains en Côte Oui. d'Ivoire. On ne va pas donner des détails. Voilà. Ils vont se préparer. Et on a aussi quand même 2 autres sujets. Je ne vais pas en dire plus puisque Oui. voilà, on va développer tout à l'heure. Oui, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qu'ils voient et puis ils pensent que c'est faux. Hein. Il y a beaucoup de choses Ils fausses. pensent que c'est vrai qu'ils savent tout. Mais oui, on devient expert et tout et pourtant. Alors Renaud, docteur Oui. Kopegue, la revue, l'intégrale de la revue. Oui, comme à l'accoutumée, aujourd'hui encore, on aura des sujets à présenter à nos téléspectateurs. Donc, on en aura 4. Oui. On va parler bien évidemment de la nuit du destin qui s'est tenue le week-end passé et du message poignant que le guide suprême de la communauté musulmane a délivré à cette occasion. Il s'agit de celui de la sécurité routière. Le guide a demandé à ce que les usagers de la route soient plus responsables sur les routes et il a parlé particulièrement des transporteurs. On va parler aussi de cette finale de la Coupe de la Ligue de football féminine française qui s'est déroulée à Abidjan, qui a mobilisé grand monde. Et puis on ne saurait parler de sport sans parler bien évidemment du match entre l'ASEC et l'Africa, l'éternel derby, donc, même si aujourd'hui l'Africa en Ligue 2, mais il y a eu ce derby là, à l'occasion de la Coupe nationale. Attendu. Oui, de la Côte d'Ivoire. Et bon, pour tous ceux qui ont suivi, on sait, l'ASEC, éternelle équipe, a remporté ce match. Et puis on va Attention parler Renaud. Attention Renaud. Non, mais c'est la vérité. l'ASEC est éternelle. Attention Renaud. Bon, c'est un supporter de l'ASEC qui le dit. Et puis on va On parler sent que ça va encore chauffer avec de la sécurité revue. routière. Mais on va les laisser. Hein. Voilà, donc voilà les sujets qu'on va aborder pour l'intégrale aujourd'hui. Bien sûr, on va Avec les laisser Dr se Topé, battre. bien évidemment. Et Mme Léontine Kofi est avec nous, elle est présidente du RIF-PA, Réseau ivoirien des femmes professionnelles de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va parler un peu d'eau, hein, et puis on va inciter les gens à ne pas gaspiller, mais on va voir femmes et eau, le lien. En tout cas, merci d'être avec nous. Sans plus tarder. Et on va partir avec la revue, bien sûr, et tout à l'heure, on aura le temps de recevoir, bien sûr, nos invités qui nous font l'amabilité d'être avec nous ce jour. Allez, l'intégrale de la revue, c'est dans quelques instants. À tout de suite. Une nouvelle saison de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. Le rendez-vous qui vous donne toutes les informations sur la fonction publique. Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. C'est tous les mercredis après le JT de 20h sur RTI 1. Voilà, bonjour à tous et merci d'être avec nous pour l'intégrale de la revue de presse. Vous l'avez constaté, c'est avec Dr Topé aujourd'hui. Bonjour docteur. Bonjour Renaud. Très heureux de vous retrouver. Partagez. Voilà, pour parler ensemble de ces sujets que nous avons retenus aujourd'hui. On démarre avec la nuit du destin qui s'est tenue le week-end passé et le cheikh Aïma Ousmane Diakité qui a lancé un important appel à l'endroit des usagers de la route. Effectivement Renaud, vous l'avez dit, hein, Oui. la nuit du dimanche au lundi était la nuit sacrée. Oui, oui. La nuit sacrée chez tous les musulmans de Côte d'Ivoire, voilà, et je pense du monde entier. Et bien, à cette occasion, le grand chef, le cheikh Ousmane Diakité, a profité pour lancer un appel à tous ces transporteurs, à tous ces chauffeurs qui ne respectent pas le code de la route. Vous comprenez? Voilà. Et donc, quoi de plus normal, quoi de plus important de lancer un important appel à une nuit importante, vous comprenez? Voilà, pour marquer l'importance, voilà, c'est une répétition que je fais à dessein pour marquer l'importance de cet appel-là. Parce qu'on a vu ici, hein, sur notre plateau de Matin Bonheur, il y a beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup d'accidents et donc des vies périssent sur la route. Eh bien, c'est la faute à qui? Premièrement, pour le guide religieux, c'est la faute au chauffeur. C'est pour cela qu'il demande à tout le monde de ne pas jouer justement au jeu de l'incivisme. Il faut faire attention.
Attention à l'alcool, à l'alcool au volant. Oui. Attention à la vitesse, voilà, parce qu'il y a des amendes, hein, voilà, quand vous allez au-delà de 20 km, de 30 km, de 40, ainsi de suite, vous courez. Aujourd'hui, avec la verbalisation. Voilà, vous courez des risques importants, parce qu'on peut vous retirer des points, ça va de 2 points jusqu'à 4 points, ainsi de suite. Et pour les retrouver, Renault, ce n'est pas facile. Donc, il faut respecter le code de la route. Et il a même dit, c'est une responsabilité morale et spirituelle, parce que quand vous transportez des gens, vous transportez des vies. Donc, quand vous transportez des vies, vous êtes responsable, non seulement de leur santé, mais aussi de leur vie spirituelle et morale. Donc attention à tous ces chauffeurs qui nous suivent ce matin, bonheur. Oui. Attention, il ne faut pas jouer au jeu de l'incivisme, il faut respecter le code de la route. Et le chef, il a dit à l'occasion de la nuit du destin, vous l'avez dit, qu'il s'est tenu dans la nuit de dimanche lundi. À lundi. Donc dans quelques jours, nous aurons la fête de Ramadan. Oui, à la grande mosquée de la Riviera Golfe-Sistan, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, et de plusieurs. Le président de la République était présent. Oui, voilà. Le président de la République était présent. Et tout cela donne encore beaucoup plus de valeur, d'importance à cet appel-là. En tout cas, c'était la cérémonie officielle qui s'y est tenue. Et le guide, dans son allocution, bien évidemment, est revenu sur les stupéfiants que de nombreux chauffeurs utilisent, les drogues, les comprimés. Voilà, vous savez, selon eux, il faut rester éveillé. C'est pour rester éveillé qu'ils utilisent certaines substances, beaucoup de cola, pas un peu, beaucoup de cola, voilà, un peu de substances, de stupéfiants, pour ne pas faire des sorties de route, tout ça. Mais malheureusement, ça conduit à autre chose. Hein. C'est-à-dire, c'est le résultat contraire auquel on assiste. Donc, il faut éviter. Quand on est fatigué, on se repose. Il faut garer, se reposer avant de reprendre le volant. Je pense que c'est un appel qui tombe à pic. Parce qu'après, c'est la fête du Ramadan, les gens sont euphoriques. Sur les routes, tout le monde est euphorique. Et on sait qu'à cette occasion, il y a beaucoup de gens qui voyagent aussi, donc l'appel était à propos. Hein. Justement, voilà, parce que tout le monde va en famille pour les célébrations. Donc attention, attention, attention. Parce que nous enregistrons beaucoup de pertes en vie humaine sur les routes. En tout cas, c'est le lieu de dire merci au Cheikh Aïma Ousmane pour cet important appel qui, on l'espère, va permettre. Je pense que l'appel sera entendu parce que c'est quand même un guide religieux qui a lancé un appel. Oui. Pendant une nuit sacrée, je pense que l'appel sera entendu, Renaud. On espère bien. On espère, on verra dans quelques jours, avec les statistiques de la police, on verra si l'appel a effectivement entendu, mais je pense que l'appel a été entendu. Allez, on continue de parler de sécurité routière. Et là, l'État qui serre la vis au niveau des centres de visite technique, l'autorité de régulation du transport intérieur, dont on voit le directeur général ici, M. Nzi Désiré, eh bien, a fait une sortie pour expliquer pourquoi certains centres de visite technique avaient été fermés à Adzopé et à Boundiali. Voilà, mais Renaud, il ne blague pas. Il ne blague pas du tout parce qu'effectivement, les centres de visite technique d'Adzopé et de Boundiali ont effectivement été fermés. Voilà, parce que pour grave irrégularité pendant la visite. Il y a des centres qui n'ont même pas de banc de frein. Vous n'avez pas de banc de frein et puis vous faites une visite et vous délivrez des certificats de visite technique. Trop de complaisance et puis un peu de complaisance, aussi, bien sûr. Vous allez lâcher le mot, trop de corruption aussi. Donc, il est en train de remettre de l'ordre. Je pense que c'est tout cela dans le même contexte que l'appel du chèque, voilà, du chèque d'Akité. Voilà, parce que sur nos routes, il y a trop de choses qui se passent. Et donc, attention, à tous ces centres de visite technique, il faut vous mettre en règle. Il faut vous mettre en règle. Parce que tout ça participe de la sécurité routière. Bien sûr. Et puis, à tous ces propriétaires de véhicules. Mais Renaud, mais avant d'aller passer ta visite, c'est pour ta sécurité. Va d'abord dans un garage. Voilà. Avant de faire les arrangements qu'il ne faut même pas faire, va dans un garage, prends le temps de te faire techniquer ton véhicule, déceler tout ce qui ne va pas. Il faut régler, mais c'est d'abord pour ta sécurité. C'est pour ta sécurité, voilà. Et donc, un véhicule qui n'a pas de frein, écoutez, quand il y a un danger là, inopiné qui survient, vous faites comment? Voilà, c'est la moindre des choses. Donc, je pense qu'il faut saluer l'action actuellement qui est en cours. L'autorité de régulation du transport intérieur. Voilà, de l'autorité du transport, voilà, du transport interne. Il faut saluer, il faut le dire, c'est tout un système. En fait, il intervient en même temps avec la police,
qui est actuellement en train qui a une opération en cours, qui renforce la sécurité, le contrôle au niveau des véhicules, au niveau des permis de conduire. Et donc, c'est tout un système. Donc, il ne faut pas les voir séparément. C'est un système dans lequel nous voyons la police, la gendarmerie, en tout cas l'ensemble des forces de sécurité ivoiriennes. Nous voyons aujourd'hui voilà, cette direction-là du transport. Nous voyons aussi les guides religieux. Donc, c'est tout un système Renault. Objectif, c'est pour faire quoi? C'est pour nous rééduquer. C'est pour nous rééduquer. Parce qu'il y a trop d'incivisme sur les routes. C'est pour nous rééduquer. Donc, on continue d'appuyer, de les accompagner, nous, à notre niveau, à sensibiliser tout le monde, à sensibiliser tous les usagers de la route, piétons, chauffeurs, transporteurs, qui vous voulez. Attention, parce qu'il y a trop de vies humaines qui se perdent, qui se laissent là sur les routes. Donc il y a trop de familles endeuillées en Côte d'Ivoire. Donc on ne veut plus de cela. On ne veut plus de cela. Tout ceci s'inscrit aussi dans la continuité de la campagne de lutte contre l'incivisme routier. Et à partir d'aujourd'hui, donc de ce mardi 17 mars 2026, les équipes de l'ART et la Direction générale des transports terrestres et de la circulation procéderont à une inspection complète des bancs mobiles de visite technique. Donc actuellement, je pense que c'est le brin-le-balle dans tous ces centres-là. Il faut se mettre en règle rapidement avant la visite des contrôleurs. Voilà, donc ils seront là à tout moment. Donc mettez-vous en règle parce que nous comptons sur vous, nous vous confions nos vies, donc que chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa part et surtout, c'est ce que dit aussi Fraternité Matin, que chacun fasse sa part. On s'intéresse à ce sujet de crocinfo.net, un bateau-bus qui a coulé dans la lagune Ébrié ce dimanche 15 mars 2026. Effectivement, Renaud, vous savez, la sécurité, ce n'est pas seulement sur les routes, mais c'est aussi sur les voies lagunaires. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui transitent par la voie lagunaire, par les pinasses, les bateaux. Là-bas, il n'y a pas d'embouteillage. Voilà, là-bas, il n'y a pas d'embouteillage. Mais justement, avec cet incident-là, avec ce bateau qui a échoué sous le pont Félix-Houphouët-Boigny, on peut enregistrer un accident sur la voie lagunaire si ce bateau n'est pas retiré. Donc, je pense que c'est les amarres du bateau qui ont cédé. Voilà. Il y a eu une forte pluie. Pas de passagers. Fort heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur. Donc, il n'y a aucune perte en vie humaine. Là. Mais il faut, justement, pour ne pas qu'il y ait de perte en vie humaine, il faut rapidement retirer ce bateau sur cette voie lagunaire. Là. En tout cas, il faut noter qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Aucune perte aucun blessé. C'est juste le bateau qui était amarré. Dans la nuit, avec la pluie, la forte pluie accompagnée de vent, les amarres du bateau ont cédé. Et puis, le bateau s'est retrouvé là comme ça, immergé dans l'eau. Ok. Allez, on passe à autre chose. On parle de sport, docteur, je l'annonçais. La Ligue de football féminine professionnelle de France a organisé sa finale de la Coupe nationale ici en Côte d'Ivoire et ce sont les Lyonnaises qui l'ont remportée. Mais ce qu'il faut noter, c'est la mobilisation exceptionnelle. Voilà, exactement. Renaud, vous voyez les mains levées là, c'est un signe de victoire. Moi, je pense que cette victoire-là, elle est pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est une bonne stratégie pour le ministère des Sports, pour l'entretien de toutes nos infrastructures de football. On a eu la CAN, on a eu beaucoup de terrains de niveau international qui ont été bâtis, avec au moins 20 terrains d'entraînement sur tout l'étendue du territoire national. Exactement. Mais il faut les entretenir. Il y a de l'électricité à payer, la pelouse à entretenir, donc il faut de l'argent. Donc c'est un bon moyen d'accueillir des compétitions internationales sur nos terrains. Ça va nous permettre justement de facilement entretenir toutes ces infrastructures-là. Et donc, c'est bien. Bravo à tout le monde parce que les Ivoiriens ont répondu présent. Donc, il y a répondu à l'appel du ministre Metch. Silas Adjé Metch. Voilà. Ce qu'il faut, le petit bémol, pour ne pas parler de cette rencontre, c'est la finale qu'il y a eu de la Coupe nationale, la SEC Africa, le lendemain de ce match-là, où la mobilisation n'était pas pareille. Voilà. Donc, on va continuer. Ça veut dire qu'il y a toujours un travail à faire. Il y a toujours un travail à faire à ce niveau. Donc, il faut continuer à sensibiliser tous les amoureux du football à pratiquer les différents terrains. Voilà, il ne faut pas attendre seulement les grandes compétitions. Peu importe la rencontre, surtout pour le championnat national et les matchs du football, les matchs locaux. C'est ça, il ne faut pas attendre des compétitions internationales seulement pour aller au terrain. Il faut le faire quand la SEC croise l'Africa. Mais bien, l'Africain n'a pas encore dit son dernier mot. Renaud, je pense que va remonter la pente à tout moment. Mais sinon, on retient que pour ce match-ci, effectivement, la SEC l'a emporté sur l'Africa Sport National. Allez, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette rencontre. On le voit ici, la SEC qui a battu l'Africa pour 16e de finale de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Docteur, merci. Merci, Renaud. Allez, on va vous retrouver dans 2 semaines. Bien sûr, dans 2 semaines. D'autres numéros de la semaine prochaine avec Dr Touré. C'est cela. Allez, on passe le relais à Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup à Renaud, merci docteur, merci. Félicitations à la SEC
Hein? L'Africain n'a pas encore dit son dernier mot. Flash d'information. On revient dans quelques instants. Bien le bonjour chers auditeurs et auditrices, le temps sera généralement nuageux sur l'ensemble du pays, mais au cours de la matinée, le soleil fera progressivement son apparition. Dans les régions du nord-ouest et l'ouest, on pourra observer quelques pluies résiduelles en début de matinée. Les températures prévues pour cette matinée sont de 24 degrés à Abengourou, 26 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 24 degrés dans les villes de Bondoukou et Bouaké, 25 degrés à Bouna. On aura une série de 24 degrés dans les villes de Boundiali, Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 23 degrés à Guiglo, 24 degrés dans les villes de Kong et Korogo, 23 degrés à Mans, 22 degrés à Odiné, 25 degrés dans la ville de San Pedro, 24 degrés à Sassandra. On aura une série de 23 degrés dans les villes de Séguéla, Soubré et Tabou, 25 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et enfin 24 degrés dans la ville de Yamoussoukro. En début d'après-midi, le soleil sera prédominant sur l'ensemble du pays avec des bourgeons orageux qui se développeront par endroits sur les régions du littoral, dans le sud forestier avec un risque de pluie. Cette situation touchera la bande centrale en fin de période. Les températures prévues pour l'après-midi sont de 31 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 34 degrés à Diaké, 32 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Bouaké, 36 degrés à Bouna, 35 degrés à Boundiali, 34 degrés à Daloa, 37 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 33 degrés à Guiglo, 36 degrés dans les villes de Kong et Korogo, 34 degrés à Mans, 36 degrés à Odiné, 33 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 33 degrés dans les villes de Soubré et Tabou, 32 degrés à Tiasalé et 34 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bientôt la fin du mois de Ramadan, la communauté musulmane a célébré dimanche la nuit du destin. Le président Alassane Ouattara a pris part à la célébration officielle à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Le rôle de la zakat et du waqf dans la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la cohésion sociale, c'était le thème cette année de cette rencontre organisée par le COSIM. Mahama Traoré pour le compte-rendu. Parce que l'observer dans le recueillement et la prière est meilleur à 1000 mois d'adoration, le chef de l'État, El Hadj Alassane Ouattara, se joint aux fidèles de la mosquée de la Riviera Golfe pour célébrer la nuit dite du destin. À l'appel du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, cette assise à la fois solennelle et spirituelle ne déroge pas à la tradition de la méditation. Thème choisi pour l'édition 2026 de la nuit du destin, le rôle de la zakat et du waqf dans la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la cohésion sociale. De l'œuvre charitable qu'est le waqf à la zakat qu'est l'aumône obligatoire, l'islam poursuit à travers ces deux instruments une quête de justice sociale, même si, pour l'heure, la démarche semble incomprise des croyants. L'islam compte 5 piliers. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, la pratique est que les 4 autres piliers sont beaucoup et largement partagés et pratiqués dans la communauté musulmane. Mais la zakat, nous avons un véritable problème avec la zakat. Beaucoup qui remplissent les conditions ne donnent pas la zakat.
Dieu dit, c'est lui qui aura fait une pratique sélective des prescriptions divines. Dieu dit qu'il va le faire subir un châtiment douloureux. Dans la conférence qu'il lui a donné de prononcer sur le thème retenu, Imam Moustapha Meïté de la mosquée centrale de Guibérois décrit sans embâche l'efficacité de la zakat et du waqf. La zakat assure une redistribution équitable des richesses. La zakat satisfait les besoins essentiels des plus vulnérables. La zakat réduit les inégalités sociales. La zakat transforme progressivement les bénéficiaires à des acteurs économiques autonomes. La zakat renforce la fraternité entre riches et pauvres dans un premier temps. La zakat développe le sens de la responsabilité sociale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger seul. Contrairement à la zakat, qui répond à l'urgence, le waqf agit sur long terme. Il finance l'éducation, soutient la santé, réduit les charges structurelles des plus vulnérables. Il constitue ainsi un instrument stratégique de développement durable. Au nom du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diamandé, salue la pertinence de la thématique choisie cette année par le COSIM. À travers cette thématique pertinente, vous nous rappelez que la foi authentique s'exprime aussi par la solidarité et l'engagement social. La zakat et le waqf constituent en effet des instruments essentiels de partage, des instruments de soutien aux plus démunis, ainsi que des instruments de renforcement de la cohésion au sein de nos communautés, qui me soit donc permis de saluer le rôle essentiel que jouent les guides religieux dans la préservation de la paix et de l'harmonie sociale. Par leur message d'apaisement, leurs conseils et leurs actions de médiation, ils contribuent activement au renforcement du vivre ensemble et à la promotion des valeurs de tolérance et de fraternité qui fondent notre nation. Dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes et par la montée des menaces telles que le terrorisme, la voie de la sagesse et de la spiritualité demeure plus que jamais indispensable pour préserver la stabilité de notre pays. Nuit de bénédiction, mais également d'exhortation à l'adoption des bons comportements. Dans ce sens, le cheikh Olaïma Ousmane Diakité saisit cette tribune pour engager la communauté musulmane et l'ensemble des populations à rompre avec l'incivisme sur nos routes, une pratique causant de nombreuses pertes en vie humaine et des dégâts matériels considérables. Et le même dimanche 15 mars, le monde célébrait les droits des consommateurs. Ceux de San Pedro ont initié un panel d'échange consacré à la sécurité des usagers de la route et à l'utilisation du gaz butane. Les précisions de Sam Conan. Célébration de la journée mondiale des consommateurs. Ici à San Pedro, l'accent a été mis sur la sensibilisation des usagers de la route à travers un panel dont le thème est des routes et des véhicules sûrs pour tous, une circulation apaisée, un droit pour chaque usager. Aujourd'hui, tu prends la route, tu vas trouver un véhicule qui a fait un accident, il n'y a pas de virage, il n'y a pas de creux, il n'y a rien. Le véhicule a fait un accident par rapport au comportement. Vraiment, il faut que le gouvernement travaille sur le comportement pour au moins arrêter les accidents sur nos routes. Les véhicules ne sont pas toujours sûrs et les comportements à risque sont trop fréquents. La sécurité routière n'est pas seulement une question de responsabilité individuelle, c'est également une question de droit. Chaque usager de la route a le droit de se déplacer en toute sécurité. Des dizaines de morts ont été enregistrés ces 2 derniers mois à San Pedro. En cause, le non-respect ou la méconnaissance du code de la route, le mauvais état des véhicules et la consommation de drogue ou d'alcool au volant.
Un bilan inquiétant qui amène le groupement des consommateurs et usagers à tirer sur la sonnette d'alarme. L'objectif, c'est que les populations de San Pedro et au-delà, celles de la Côte d'Ivoire, connaissent vraiment les bons réflexes pour éviter de tuer sur la route. Il faut qu'évidemment les usagers de la route, que ce soit les conducteurs, que les piétons, tous ceux qui sont usagers de la route, se comportent bien sur la route pour qu'on évite des accidents de la route. Actualité oblige, l'interdiction de l'utilisation du gaz butane comme source d'énergie par certains taxis communaux, un délai de 3 mois à compter du 1er mars pour leur permettre de revenir à la source d'énergie initiale. Le groupement des consommateurs et usagers exhorte les concernés au respect de cette mesure pour sauver des vies. Comment susciter le leadership féminin dans la sous-région et accroître l'accès des femmes dans la politique et aux postes de responsabilité? La question était au centre d'une table ronde organisée par l'Association des femmes parlementaires de la CEDEAO, un rendez-vous en marge des travaux de la 70e commission de la condition de la femme qui se tient à New York. Aurélia Drukula. Tout d'abord, étant une femme, qui serait mieux placé pour défendre et promouvoir la cause des femmes si ce n'est pas nous-mêmes? Les femmes de l'espace CEDEAO veulent prendre leur destin en main, mais surtout susciter l'émergence d'une nouvelle génération de leaders. Une table ronde est organisée à cet effet à New York, en marge de la 70e session de la Commission de la condition des femmes, pour jeter les bases de l'entraide féminine. Nous avons essayé d'organiser les femmes pour qu'elles apprennent à être solidaires. Et le caucus retrouvait, toutes les femmes de tous les partis politiques du Sénégal se sont retrouvées dans ce caucus des femmes leaders. J'ai encore une vingtaine d'années à me battre pour aider, pousser les jeunes filles, les jeunes à prendre le relais. Et avec la présidente Chantal, nous pensons que nous allons arriver. Pour Chantal Fanny, présidente de l'Association des femmes parlementaires de la CEDEAO, le mentorat peut faire bouger les lignes dans la lutte pour l'inclusion des femmes dans les sphères politiques et socio-professionnelles. Le mentorat constitue aujourd'hui un levier fondamental pour préparer la prochaine génération des femmes leaders. On a un devoir de bien les former. À travers nos expériences, démontrer que le parcours des femmes leaders peut devenir de véritables écoles de formation pour les jeunes générations. Notre ambition est claire, non seulement encourager la participation des femmes dans les institutions, mais également renforcer leur influence dans les processus de gouvernance et de décision. Le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Moriko Tiemoko, a pris part au débat. Le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre a également apporté son soutien à cette initiative de l'Association des femmes parlementaires. Incursion à présent dans l'univers des rythmes ivoiriens où certains musiciens se distinguent par leur capacité exceptionnelle. Parmi eux, Thomas Guéhi qui, depuis l'enfance, a appris le langage de la percussion. Aujourd'hui, il exporte son art sans oublier de transmettre son savoir et son savoir-faire aux plus jeunes quand il est de passage en Côte d'Ivoire. Notre équipe de reportage l'a rencontré à la Fondation Marie-Rose Guiraud, Saria Bomba, Régis Kofi, Ulrich Thibault. Percussionniste au talent inné, Guéhi Thomas connaît au bout des doigts le langage du tambour. Son parcours débute ici, à l'école de danse et des changes culturels de la Riviera Palmeraie à Cocody. Dès l'enfance, il est initié à la danse traditionnelle par son père, avant de rejoindre cette école où il se perfectionne à la musique, à la danse et à la percussion. Une éclosion rendue possible grâce à la danseuse et chorégraphe Rose-Marie Guiraud. L'instrument en premier que je jouais s'appelle le goulé. C'était un tambour avec des fentes. Je commençais à jouer tout petit. J'avais 3-4 ans. Dans la famille, nous tous, on joue à cet instrument. Après, voilà, j'ai développé avec le djembé, avec d'autres instruments. Si on veut parler de percussion, j'essaie de jouer un peu de tout. Je joue les congas aussi. Je suis dans la percussion latine. Et après, je suis batteur. Très vite, son talent est sollicité par plusieurs grands noms de la musique ivoirienne. L'artiste collabore, entre autres, avec Yodé Siro, Miwé, Espoir 2000,
pour ne citer que ceux-là. En Côte d'Ivoire, avant que je parte m'installer en Europe, j'ai collaboré beaucoup avec beaucoup d'artistes Zouglou. J'ai travaillé beaucoup aussi avec pas mal d'arrangeurs de l'époque, peut-être que Père-Sonam Massine Yassé, Joël Kanga, où j'ai travaillé avec Père-Sonam Deza XXL. J'ai collaboré avec mon idole, M. Mewé. Vraiment, il m'a apporté le côté perfection. J'ai travaillé aussi avec Dobé Naouré. Expatrié en France depuis 2002, où il monnaie son talent, le percussionniste n'a pas oublié ses racines. Chaque année, Thomas Guéhi organise des ateliers de formation dans son ancienne école, devenue la Fondation Rose-Marie Guiraud. Au fait, ces jeunes Ivoiriens, déjà, dans nos jargons, ce sont mes enfants. Je dis mes enfants, c'est des jeunes que j'ai laissés ici pour partir en Europe. Et pour moi, ma responsabilité, c'est d'eux, à chaque fois quand je reviens, pouvoir leur apporter encore plus de connaissances. Si on ne les forme pas aujourd'hui, qui va le faire? Il faudrait qu'il y ait quand même la relève pour que la tradition, la culture demeure toujours. Transmettre son savoir, telle est la vision de ce maître du djembé. Pas ma première fois que je travaille avec lui, ça fait maintenant ma deuxième année. D'abord, même si tu es avec lui que tu ne sais pas jouer, mais sa pédagogie t'emmène à comprendre automatiquement la musique. Sa pédagogie aussi t'inspire aussi à jouer. Des scènes internationales aux ateliers de formation, Thomas Guéhi partage aujourd'hui son expérience de percussionniste. Sa maîtrise des rythmes et des traditions n'est plus à démontrer. Sa riche expérience fait de lui un trait d'union entre cultures d'ici et d'ailleurs. Thomas Guéhi, le talent dans les mains, un élément de Saria Bomba, Régis Kofi et Ulrich Thibault. Dans l'actualité hors de chez nous, drame au Nigeria, lundi soir, moins d'une heure après la rupture du jeûne des musulmans, la capitale de l'État de Borno, au nord-est du pays, a été secouée par plusieurs explosions, des attaques non revendiquées pour l'heure. Les autorités non plus n'ont pas encore communiqué de bilan officiel. Et pour terminer, au Chili, le nouveau président José Antonio Cast a lancé lundi la construction de barrières physiques à la frontière avec le Pérou. C'est une promesse de campagne destinée à freiner l'immigration irrégulière depuis ce pays et également à partir de la Bolivie. Au Chili, environ 337 000 étrangers sont en situation irrégulière selon une estimation officielle. C'est la fin de ce point info. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un magnifique mardi. Matin Bonheur se poursuit avec Thierry Angeval. Coralie Corré, que vous avez pour le flash d'information. Bonjour Coralie. Bonjour Thierry. Ça va bien? Bien, merci. Et toi? Mardi a bien commencé? Oui. Ok, le programme... mardi commence bien parce que le mardi, il est magnifique. Ah bon hein? Parce que c'est reposé demain, hier, pardon. Non, j'ai travaillé demain. Enfin, j'ai travaillé non, hier. c'est moi qui t'ai mélangé. J'ai travaillé hier, je j'ai travaillé demain. Je suis pressé que jeudi arrive. Il n'y a pas vraiment de jour férié pour nous. Oui. Il est dit qu'il n'y a pas de repos pour les méchants. C'est qui le méchant? C'est nous. Non, méchants passionnés oui, par le travail. On est méchants avec vous dans le bon sens parce qu'on aime vous donner de l'amour tous les jours. Voilà, du sourire, de la joie, du bonheur. C'est ça aussi la télévision. Hein. On doit vous emmener à rêver le matin. On espère que vous rêvez avec nous. Hein? Avec Marina, Madame Kofi qui est avec nous, Sandrine Adon qui va rentrer. Elle, forcément, elle fait rêver. Parce qu'on a fait de droit tous les mardis, là, franchement. C'est ce qui fait rêver. Ça envoie les gens dans des rêves. C'est ce qui fait rêver. Non, et ça mélange les rêves et ce aussi. genre de femmes, on en a besoin partout, à tous les niveaux. Les femmes passionnées, les femmes qui maîtrisent leur domaine, les femmes qui instruisent, les femmes qui développent la société. C'est moi qui te remercie. Excellente journée. Bonne journée, Thierry Angeval. On va poursuivre cette émission, on va marquer une petite pause. Et juste après, on va revenir pour parler encore de femmes passionnées. À tout de suite. Autour de la table, il n'y a pas seulement un repas, mais des histoires, des souvenirs, des sourires. Parce qu'ensemble, tout a plus de sens, le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Voilà, nous sommes de retour. Nos invités sont là, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous allez les avoir au fur et à mesure. On va permettre à Sandrine Adon de nous rejoindre. On a dit Sandrine Adon avec elle aujourd'hui. Ça va être du droit. On va parler de la propriété. Oui, l'atteinte à la propriété. L'atteinte à la propriété. On va s'asseoir là.
juste à droite. Tout à l'heure, Mme Kofi va nous rejoindre. On rappelle que nous avons Mme Kofi qui est ici en studio. Elle est spécialiste en eau, en assainissement et tout. Elle nous parlera un peu de ce sujet-là. Allez, on va aller avec Infotrafic pour vous permettre de pouvoir bien rentrer chez vous à la maison. Enfin, si vous rentrez après. On sait qu'il y a des activités après. Oui, on va au cours en fait. C'est dans quelle commune? Cocody et à Bobo. Et à Bobo. Ensuite, Marina, on va au service à Cocody. Oui. Bon, ça va, hein? Vous pouvez marcher même pour partir, non? Non. Ah non, pas du tout. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Bon, si c'est Cocody Centre, ouais, c'est bon. Mais si c'est Cocody, lycée technique et tout, là, si vous marchez, on va vous reconnaître. C'est pas la dame qui est à la télévision, là. Allez, Infotrafic, avec bien sûr nos informateurs que nous avons en ligne dans quelques instants. Seulement, nous allons les prendre juste après ce jingle. Voilà, première informatrice, sinon premier informateur pour ce mardi matin. On rappelle que, bien sûr, la semaine a véritablement commencé aujourd'hui, donc les embouteillages vont reprendre. Mamadou Touré nous permet d'aller à Yopougon. Qu'est-ce qui se passe à Yopougon ce matin avec Mamadou Touré? Donc, bonjour Mamadou. Bonjour Thierry Anjal aussi. Actuellement, le décor est encore le même comme hier. L'affluence est mitigée et sur les voies express de Yopougon, par exemple, et sur le boulevard du complexe Sable. Le balai des véhicules se fait à contre-goutte. En tout cas, c'est ce qui nous a donné de voir les engins de transport en commun ici et viennent en tout cas timidement, ce qui donne un trajet totalement fluide, sans encombrement. Et les feux tricolores sont bien fonctionnels, il faut le rappeler. Les quelques véhicules, en tout cas, circulent sans, en tout cas, incident. Merci beaucoup. Très cher Mamadou Touré, vous voyez, c'est flex le matin, donc ça va, il n'y a pas grand-chose. On va voir du côté de Bingerville, donc ce qui se passe avec Aboubakar Diomandé, que nous avons du côté de Bingerville, donc avec lui, on va savoir ce qui se passe ce matin sur nos routes, quand on sait que les embouteillages aussi débutent très tôt de ce côté-là. Il est avec nous, il est en ligne, on le prend maintenant. Bonjour Aboubakar. Bonjour Thierry, bonjour chers téléspectateurs. Allez, on vous écoute. Alors, ici, la réfuge est un peu timide ce matin. C'est très facile de circuler en ce moment. Les véhicules avancent sans aucune difficulté majeure. Le boulevard est très praticable, mais avec un peu d'accentuation au niveau du carrefour Mamie-Péter. Nous sommes présentement au niveau de la nouvelle gare de Bingerville, où les riverains sont moins nombreux à fréquenter la gare. Les conducteurs des taxis intercommunaux sont néanmoins présents et attendent les passagers qui peinent à sortir ce matin. Début de matinée un peu timide pour ces derniers. Les artères, le boulevard et les avenues sont fréquentées et la situation est stable en ce moment. Les usagers qui viennent du côté d'un bateau boîtier circulent en toute liberté pour l'heure. On voit également certains élèves converger vers leur établissement respectif. Dans l'ensemble, la circulation elle est fluide avec quelques ralentissements par endroit. Cette situation pourrait tout de même évoluer d'un moment à un autre. Bien sûr. Peut-être. Hein, les gens ne sont pas levés tôt aujourd'hui. Bon, on a le sentiment que le férié d'hier a rendu tout le monde morose ce matin. Mais nous, nos invités sont là depuis très tôt ce matin. Merci beaucoup. C'était Infotrafic. On va donc poursuivre. Madame Kofi, vous allez bien? Je disais tout à l'heure hors antenne, on vous a réveillé très tôt. Ici, nous, on dérange le sommeil de tout le monde. Non, ce n'est pas un dérangement parce que je suis lève-tôt habituellement. Ah, Dieu merci. Nous, on aime ces genres d'invités. Hein? Comme Sandrine Adon, Marina, très tôt, hein, on est là et puis c'est nous, on commence à courir dans tous les sens maintenant pour que vous soyez à l'aise. Alors, on va démarrer avec vous et ensuite, on va enchaîner avec les autres invités. On va parler de l'eau. Hein? Forcément, Sandrine Adon, elle gaspille un peu l'eau, Marina gaspille un peu l'eau, moi-même je gaspille un peu de l'eau. Hein? Nous inciter à ne pas aller au gaspillage, mais surtout on va parler aussi, avant de terminer, de ces réseaux dont vous êtes la présidente. On rappelle le réseau ivoirien des femmes professionnelles de l'eau, de l'assainissement et bien sûr de l'environnement. Il existe depuis combien de temps? Il existe depuis 2016. Depuis 2016? Oui, depuis 2016 que ce réseau existe. Ça fait maintenant 10 ans que nous existons. Et nous sommes des femmes professionnels du secteur de l'eau, de l'assainissement et également de l'environnement. Alors, j'ai tout de suite envie de vous demander, quel rôle jouent concrètement les femmes dans la gestion de l'eau chez nous en Côte d'Ivoire? Merci pour cette question. Oui. Il faut dire qu'au niveau des statistiques dans le secteur de l'eau, surtout de la présence de la femme dans le secteur, nous avons l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, qui a mené une étude
auprès des sociétés d'eau, d'assainissement. Et l'étude a démontré qu'au niveau de la représentativité des femmes, ça va de l'ordre de 17 à 19%. Okay. Ce qui est vraiment très faible pour nous dans le secteur. Et donc, c'est dit qu'au niveau du secteur de l'eau, de façon générale, et singulièrement en Côte d'Ivoire, nous avons une très faible représentation des femmes, surtout au niveau décisionnel. Vous allez trouver des femmes dans le métier du côté commercial, du côté administratif, mais quand on passe du côté technique, à peine de 3% qu'on retrouve dans le métier technique. Donc, c'est dit que la femme a de la place à prendre dans l'activité eau et assainissement, également environnement, en Côte d'Ivoire. Alors, on imagine que, bien sûr, ce taux faible-là fait partie des différentes difficultés que vous rencontrez. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quelles sont ces difficultés-là? Oui, les difficultés, les femmes rencontrent surtout en milieu rural, sur la gestion de l'eau. Au plan domestique, c'est la femme qui a la gestion de l'eau pour les besoins du ménage, pour l'hygiène. Et quand on passe à la partie gestion, décision, communauté de gestion de l'eau, les femmes sont absentes. Et on sait bien que c'est elles qui subissent la corvée de l'eau lorsqu'il venait à manquer de l'eau dans nos localités. Mais lorsqu'il s'agit de la gestion même de la matière eau, elles sont absentes. Et ça, on remarque surtout en milieu rural où nous avons les comités de gestion au niveau de l'eau potable. Donc, il y a beaucoup à faire pour la présence des femmes dans le secteur eau, assainissement et environnement. Et au niveau du RIFPA, notre réseau, nous avons cette leitmotiv-là de faire en sorte que la femme prenne sa place dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et également de l'environnement. OK. On va rester sur cet aspect-là et on va aller dans plus de détails pour faire comprendre à nos téléspectateurs qu'il est important d'impliquer davantage les femmes dans les décisions liées à l'eau et à l'environnement parce qu'elles ont beaucoup à apporter. Oui, elles ont beaucoup à apporter. Et même la Banque mondiale a fait une étude sur ces projets. Un projet qui inclut les femmes, on a une réussite 7 fois plus qu'un projet qui l'exclut. Donc, lorsque les femmes sont partie prenante dans un projet, c'est un projet qui est toujours bien mené et les résultats sont visibles. Bien sûr. Alors maintenant, on va parler un peu du RIFPA. Quelles sont quelques actions comme ça que vous avez menées dans ce sens-là? Oui, le RIFPA, nous sommes surtout sur des actions de sensibilisation et d'encouragement des jeunes filles à embrasser le métier de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement. Parce que quand on dit qu'il y a une faible représentativité des femmes, tout commence déjà par la formation. Donc nous allons vers les lycées de jeunes filles ou dans d'autres lycées où on rencontre la plupart de notre auditoire, les jeunes filles, pour leur montrer leur place à prendre dans le métier, dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement. Et donc nous faisons de la sensibilisation et nous adressons aussi aux ménages, aux populations dans le cadre de la gestion de l'eau, le gaspillage, la conservation de l'eau et tout ce qui est problématique lié à l'eau. Nous avons aussi des activités vers les écoles primaires surtout, parce que dans les écoles primaires, lorsqu'il n'y a pas de l'eau potable ou des toilettes de niveau, ça pose un problème au niveau du milieu scolaire, surtout pour la jeune fille. Elle n'est pas à l'aise lorsque les périodes de menstrues arrivent, les toilettes ne sont pas de niveau, et donc en milieu rural, ça freine même parfois la présence de jeunes filles à l'école. Parce qu'à cette période, elles n'ont pas envie d'aller à l'école parce que beaucoup de choses peuvent se passer, des risques. Et quand il n'y a pas de l'eau potable aussi en milieu scolaire, c'est un risque aussi pour la santé des élèves, des enfants. Donc nous travaillons aussi à sensibiliser de ce côté pour qu'on puisse également permettre aux jeunes filles d'être plus présentes à l'école, de prendre les places dans le milieu professionnel aussi, et aux femmes aussi, pour que la corvée de l'eau s'arrête et qu'elles puissent aussi vaquer à des activités économiques et participer même à la vie politique. Donc voici quelques actions que nous menons au niveau du RIFPA. Alors ça fait 10 ans que vous existez, vous avez évoqué les femmes rurales. Est-ce que le message passe quand on part à Dzopé, chez Sandrine? Le nom du village, c'est quoi? Bécédianon. Bécédianon. Bécédianon, c'est un village que je connais très bien parce que j'ai travaillé dans la région Est pendant 6 ans en tant que directeur régional. Et donc, je connais toutes ces localités-là. Donc, je connais bien chez Marina. Bien sûr. Est-ce que c'est un village... Longuibono. Quoi?
Langui Bonou. Langui Bonou. Hein? Langui Bonou, oui, je connais parce que j'ai aussi travaillé à la direction régionale de Boaké. Oui. Où on a parcouru toutes ces localités en matière d'eau potable. Alors, donc, je connais bien Langui Bonou. Ce qui est bien aussi, c'est que vous côtoyez bien sûr ces femmes rurales. Elles rencontrent beaucoup de difficultés. Mais est-ce que le message passe? Ça fait 10 ans que vous êtes aussi sur le terrain avec le RIFPA. Oui, le message passe, j'allais le dire, ça passe très bien d'ailleurs, parce qu'on a commencé à voir quand même une présence évolutive des femmes dans le secteur et à des niveaux de promotion, j'allais dire, parce qu'on ne les voit plus suffisamment sur le côté commercial, technique. Elles sont en train d'évoluer vers le métier et le nombre est en train de croître. Déjà, au début, on était à 17%. Aujourd'hui, on a évolué vers 19%. L'action continue, ça ne s'arrête pas. Et donc, on va toujours continuer à sensibiliser, à informer, à travailler dans le sens d'avoir plus de femmes dans le métier. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les actions que vous faites. Moi, je vais vous envoyer dans mon village. Oui, c'est quel village? Kébaï, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et Taabli, ce sont les plus beaux villages de l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'aimerais découvrir. Vous allez découvrir, ne vous inquiétez pas. C'est moi, je suis assis ici et dit ce que je veux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Quel est le message que vous laissez vous donner à toutes ces personnes qui nous suivent, mais surtout aux femmes? Le message que je voudrais donner, d'abord, c'est par rapport aux objectifs de développement durable, l'objectif numéro 6, qui dit eau propre et assainissement. Et pour nous, les femmes, cet objectif ne peut être atteint si on n'associe pas l'objectif numéro 5, qui parle d'égalité du sexe. Et donner le pouvoir de décision à la femme dans le secteur de l'eau, c'est de lui rendre sa place et de lui permettre de participer aussi à l'évolution, à la santé et à la vie économique de la société. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et puis, à travers vous, on salue bien sûr toutes les actions de toutes ces femmes dans ce domaine. On rappelle que vous êtes présidente du RIFPA. Il est le réseau ivoirien des femmes professionnelles de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement. Avec elle, bien sûr, c'est droits de la femme et ressources en eau. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Vous allez vous mettre là. On va venir juste au milieu. Parce que, vous savez pourquoi? Non. Parce que je veux qu'on apprécie votre tenue. Vous êtes superment habillée, madame. Merci. Franchement, j'aime bien l'agencement de couleurs. Sandrine, Marina Ouagou. Non, franchement, j'aime. Vous avez été mannequin? Non, jamais. Ah bon, venez. On va parler un peu de l'eau encore. Allez, petite pause agenda et puis on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup, madame. Merci. Le directeur général de l'Institut national de formation judiciaire, INFJ, informe les candidats que les concours directs d'entrée en 2027 dans les écoles du dit institut, école de la magistrature, école des grèves, école du personnel pénitentiaire et l'école du personnel de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse sont ouverts depuis le 12 février 2026, ainsi que les modalités d'inscription peuvent être consultées sur le site de l'Institut www.infj.ciconcours.com. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, informe la population de l'ouverture, au titre de l'année 2026, des concours d'entrée à l'Académie des Forces armées de Zambacro. Les inscriptions se déroulent du mercredi 11 mars au vendredi 24 avril 2026 pour les concours des élèves officiers d'active, EOA, et des médecins élèves officiers, MEO. Ces concours sont ouverts aux jeunes filles et garçons de nationalité ivoirienne. Ils sont organisés selon différents modes de recrutement. Pour les élèves officiers d'active, être âgés de 25 ans au plus au 31 décembre 2026 pour les candidats titulaires d'une licence. Être âgés de 26 ans au plus au 31 décembre 2026 pour les détenteurs d'un diplôme supérieur à la licence. Pour les médecins élèves officiers, être âgés de 30 ans au plus au 31 décembre 2026 pour les candidats médecins généralistes, chirurgiens dentistes, pharmaciens et vétérinaires. Être âgé de 35 ans au plus au 31 décembre 2026 pour les candidats médecins spécialistes ou inscrits en diplôme d'études spécialisées, DES. Pour toutes informations complémentaires, les candidats sont invités à se rendre à la direction des ressources humaines du ministère de la Défense, au bureau concours de l'état-major général des armées ou sur la plateforme officielle des concours, défense.ci-concours.net. Infoline. Lorsque la Côte d'Ivoire accueille le monde des arts, le travail devient fête. Et parfois, quelqu'un découvre que tout commence dans la discrétion, là où s'exprime la passion, le talent et la résilience, pour que le rêve prenne forme. Et les ovations, la récompense. Massa 2026.
d'Ivoire vous donne rendez-vous. Abidjan, Carrefour des Arts, du 11 au 18 avril. Voilà, je t'en ai parlé un peu d'eau avec Madame Kofi. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'accès à l'eau, c'est très important pour tout le monde. Et puis, les femmes en ont besoin. N'est-ce pas? Sandrine a besoin de ça. Marina Kwaku. Ouais. Vous utilisez l'eau beaucoup à la maison pour faire la cuisine, pour faire le ménage. Tout le temps. Tout le temps. Oui. Surtout qu'il fait chaud. Ah oui, parlant de la chaleur, franchement, c'est terrible. Allez, on va passer à l'actu sur les réseaux sociaux avec Marina. Marina, on va abandonner un peu ici Sandrine Adon. Elle va rester un peu seule au salon. On va passer de l'autre côté, juste devant l'écran, pour vous permettre d'avoir l'actu des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce sera bien sûr après ce jingle. On va aller directement. Allons-y, allons-y, ma très chère. Allons-y donc. On se met là, comme au stade. Ouais. Pour le penalty, ici, voilà. Ça va bien, Marina? Oui, ça va, merci. Alors, on passe à votre rubrique, bien sûr, avec vous. C'est l'actu des réseaux sociaux, donc. On va commencer. On dit qu'on a 3 informations aujourd'hui. Oui, nous avons 3 sujets aujourd'hui. Ouais. Et donc, le premier sujet nous dit comme ça que Donald Trump a envoyé des militaires américains en Côte d'Ivoire, par l'entremise du président français Emmanuel Macron, bien sûr, et aussi par l'entremise du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Donc c'est l'image qui est là? Donc c'est l'image de la vidéo qui est là. Mais il faut préciser que dans la vidéo, on a plusieurs captures d'images des présidents Emmanuel Macron, Alassane Ouattara et Donald Trump. OK. Donc, pour en savoir un peu plus, nous avons effectué cette recherche-là en 3 étapes. Donc, la première étape a été la recherche par mots-clés. Donc, on a cherché à savoir si Donald Trump avait vraiment envoyé des militaires en Côte d'Ivoire. Donc, on a entré dans la barre de recherche que vous pouvez voir là. Donald Trump a envoyé des militaires en Côte d'Ivoire. Et voilà, on n'a pas de suite face à cette requête-là. On a également entré dans le moteur de recherche Google ensuite. Donald Trump, militaire américain en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, Emmanuel Macron. Et la recherche a été, les résultats de recherche ont été les mêmes que la première recherche, donc on n'a pas eu de suite. Bien sûr. Alors, nous avons ensuite utilisé un outil qui est Invite, que les fact-checkers connaissent très bien, qui est une extension, voilà, qui permet justement d'entrer une vidéo et d'obtenir plusieurs captures d'images qui peut ensuite être redirigée sur Google Images. Donc, avec ces différentes captures-là, nous avons essayé d'en savoir un peu plus sur les images de cette vidéo. Et là, nous avons pu trouver la vidéo du président Emmanuel Macron et celle où on voit également le président Alassane Ouattara. Donc là, c'est l'outil, c'est comme ça que l'outil Invite se présente. Donc l'outil va capturer, vous voyez, chaque partie de la vidéo et vous permettre d'aller faire cette recherche sur Google. Donc quand vous cliquez sur une image comme ça, l'outil vous redirige sur Google Images. Donc on est dans le cas d'une vidéo, au lieu de faire plusieurs captures, cet outil-là facilite la recherche. Donc quand nous avons effectué cette recherche avec l'outil en question, nous avons pu trouver les vidéos du président Alassane Ouattara et celles du président Emmanuel Macron qui ont été insérées dans cette vidéo. Et le contexte de la vidéo du président Emmanuel Macron, selon l'auteur qui l'a publié sur TikTok, le contexte était une vidéo d'encouragement à l'endroit de l'astronaute Sophie Adeno en France. Et là encore, TikTok nous disait qu'il y avait des possibilités d'images générées par l'IA dans cette vidéo. Bien sûr. Ça, ce sont les précautions de TikTok. Et ensuite, après cela, nous avons également retrouvé la vidéo du président Alassane Ouattara. Et cette vidéo a été publiée le 26 août 2025 sur la page Facebook Afrique Mag. Qui était justement, cette vidéo était justement en rapport avec le dépôt de la candidature du président de la République de Côte d'Ivoire par rapport aux dernières élections. Alors, donc, quand on voit ce contexte déjà, on a déjà quand même des petits doutes. Donc, on a terminé justement cette recherche avec les outils de détection d'intelligence artificielle dans une vidéo, avec notamment les outils indétectables AI et Hive Modération, qui ont tous deux détecté plus de 99% du taux d'intelligence artificielle sur la vidéo que
que nous avons utilisées voilà, pour la recherche. Alors, quand vous voyez ce genre d'informations, si vous doutez, il faudrait faire des recherches et elle nous permet d'avoir bien sûr le process. Eh bien, c'est une information très importante, donc vous comprenez que le commentaire a été long, hein, bien sûr. Alors, on va poursuivre avec 2 autres informations. Il nous reste 3 minutes, bien sûr. La vidéo du grand carrefour de Koumassi est trompeuse, nous dit-on. Ah oui, elle est trompeuse. Effectivement, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo et j'ai juste fait la capture là pour qu'on puisse avoir une illustration. Et on a ce train qui se déplace en hauteur et on a voilà, ces infrastructures autour. Et on nous dit comme ça qu'il s'agit du grand carrefour de Koumassi. Ça, c'est quel côté de Koumassi? Oui, le bâtiment. La recherche n'a pas, identifié la zone de Koumassi. On maire de Koumassi, hein? Ça, c'est quel quartier, ça, monsieur le maire? Alors, donc, quand on s'est retrouvé face à cette vidéo, nous avons effectué la recherche avec 2 étapes. La première étape a été d'utiliser Google Images. Comme vous le voyez, on a entré voilà, la petite image au-dessus, là. On l'a entrée dans le moteur de recherche Google Images. Et voilà, vous pouvez constater que là, on ne retrouve pas vraiment, à part la publication que nous essayons de vérifier là. Donc, mais on a plus ou moins des recherches, on a plus ou moins des résultats de recherche associés. On voit par exemple la Chine, donc on voit un peu plus ou moins le genre d'endroit où on peut trouver, voilà, ce genre de train. Et ensuite, comme on a envie d'en savoir un peu plus sur la zone, nous avons utilisé l'outil de géolocalisation qui est Google Maps. Voilà, on a essayé de voir un peu les images disponibles en ligne de la zone du grand carrefour de Koumassi. Et aucune image ne correspond voilà, à ce lieu au niveau du grand carrefour de Koumassi. Donc, bien sûr. On a déduit qu'il s'agit voilà, d'une vidéo trompeuse. Et si vous n'êtes pas sûr, prenez votre VTC, votre Baka ou bien votre bus, allez-y au grand carrefour de Koumassi pour voir. Allez, 1 minute qui vous reste. C'est pas évident qu'il ah oui, franchement. Alors, en 1 minute, on va aller rapidement pour décortiquer cette information. Une image d'une voiture de sport construite à partir de matériaux naturels. Déjà, c'est faux. Déjà, c'est faux. Voilà. Comme vous pouvez le constater, on a voilà, ce petit garçon qui utilise des feuilles de palmier pour voilà, construire cette petite voiture. Et ce qui a été un peu plus marrant, c'est que après, il a réussi à faire démarrer la voiture. Donc, dans la vidéo. Oui, dans la vidéo. Ah, et ça? je me suis amusée à lire un peu les commentaires. Il y a certaines personnes qui cherchaient à savoir, mais c'est de l'IA ou c'est pas de l'IA. Je dis, bon, je vais aller chercher la réponse pour eux. Et donc, j'ai utilisé justement la capture de cette image que j'ai entrée dans Google. Vous pouvez voir, et on a pas mal de vidéos voilà, similaires. Bien sûr, oui. Mais on ne retrouve pas la même vidéo aussi. Comme vous pouvez le constater, je pense que c'est la page Facebook qui a publié, qui ressort en premier résultat de recherche. Bien sûr. Alors ensuite, on a utilisé l'outil de vérification indétectable AI aussi, qui a vraiment détecté un fort taux de pourcentage d'intelligence artificielle, voilà, 99,9%. Et donc, la vidéo n'est vraiment pas réelle. Merci beaucoup, merci. Une voiture faite avec des... Hein, c'est des feuilles de... Feuilles de palmier. Feuilles de palmier. C'est de l'IA. Ça, c'est de l'IA lagunaire. Oui. Hein? C'est pas un jeu d'Adjoukourou, c'est pas Avikam. Hein? Pardon, très cher. On va venir là. Ça, c'est de l'IA lagunaire. Hein? Ouais, vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Marina, hein? C'est comme ça qu'on l'appelle au quartier. Vous savez, dans nos quartiers... Hein? Marina, c'est Maïna, la fille de l'Atlantique qui est en haut là. En tout cas, merci beaucoup, ma très chère. Toujours un plaisir. Merci. Elle va donc se retirer. C'était sa rubrique, bien sûr, l'actu sur les réseaux sociaux. On vous donne cette rubrique pour que vous puissiez savoir tout simplement qu'il y a beaucoup de choses pas vraies sur les réseaux sociaux. On dit beaucoup de choses qui ne sont pas très intéressantes, surtout des lois que nous créons. Pourtant, la loi, c'est la loi et il y a des textes de loi qui existent et qui sont bien ficelés, bien précisés, bien exécutés. Enfin, exécutés souvent, oui. Pas toujours. Pas toujours. Oui. Hein? C'est ça qu'on rappelle justement qu'il faut bien les exécuter. C'est comme ça, Sandrine, il ne faut pas la toucher. Quand la touche net, en même temps. Aujourd'hui, on va parler de la propriété, atteinte à la propriété de la femme. Oui. Que dit la loi? Ce sera juste après ce jingle qui nous permettra d'installer Sandrine Adon pour cette rubrique qui nous permettra d'aller jusqu'à la fin de ce numéro de Matin Bonheur. C'est un mardi aujourd'hui. On espère que vous êtes bien installés chez vous. Et sachez que nous sommes toujours très heureux d'être avec vous. Allez, jingle.
Alors, docteur Sandrine Adon, hein? Ça fait plaisir à entendre. Oh là là, oh là là, oh là là. Sans modestie aucune, bien sûr. Non, mais franchement, moi j'ai une sœur qui me dit souvent, dans la vie, quand on te lance, il faut te jeter. Quand on te jette, il faut te projeter. Quand on te projette, tu deviens une fusée. Ah, bon. Voilà. D'accord. Sandrine Adon est docteur, elle est fière d'être docteur. Bien sûr. Thierry Anjoal est producteur et journaliste, il est fier d'être producteur et journaliste. Tout à fait. Voilà, il faut être fier de ce qu'on est. On est allé à l'école pour ça, hein. On a eu beaucoup de diplômes. Tout à fait. Allons-y, Sandrine Adon. Propriété de la femme, que dit la loi? Alors, ici, on parle spécifiquement voilà, de l'atteinte à la propriété. Oui. Donc, la propriété, en fait, c'est parce qu'atteinte, souvent, il y en a. Oui, oui, bien sûr. La propriété, c'est le droit qu'a une personne d'user, d'abuser et de profiter des fruits de quelque chose. Oui. Donc, quand vous avez ces trois éléments réunis sur une chose, on dit que vous avez sur cette chose-là un droit de propriété. Donc, à partir de ce moment, il y a des choses sur lesquelles la femme a tout à fait droit, oui. mais on ne lui permet pas toujours d'avoir ou de pouvoir profiter de ces droits-là, ou alors on lui retire ce droit-là sans qu'on ait reçu mandat de qui que ce soit. Okay. Donc, c'est ce qu'on veut analyser aujourd'hui. Et quand on parle d'atteinte, c'est donc toutes ces situations qui vont venir la priver de l'exercice de ce droit. Okay. Donc, ces situations peuvent être légères, elles peuvent arriver dans le cadre civil ou même parfois pénal, malheureusement. En famille, et surtout, ça arrive beaucoup. Parce qu'on s'est dit qu'on est dans le cadre familial, donc on ne veut pas forcément en parler, on laisse faire ou on laisse pour nous à Dieu. Alors qu'au fond, ce sont des règles qui existent et qui sont prévues par la loi. OK. On va comprendre ce que Sandrine Adon est en train de nous dire. Les fans de Sandrine Adon, elle a commencé, hein, donc venez. K1. Marianne est propriétaire d'un immeuble et de plusieurs magasins. Mariée sous le régime de la séparation de biens, son mari réclame et prend à son insu les revenus de ses magasins. Elle estime que c'est un vol et veut le poursuivre en justice. Lui, il prétend qu'en étant que mari, c'est à lui de gérer ses revenus. Elle veut savoir si la loi ou la coutume prime dans ce cas de figure. D'accord. Alors, déjà, on a posé le cadre. On a parlé tout à l'heure des atteintes qui peuvent intervenir dans le cadre familial. Oui. Un exemple palpable, ils sont mariés. Donc, une atteinte qui va intervenir dans le cadre de la famille. À partir du moment où les époux ont choisi le régime de la séparation de biens, ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion des biens est propre. C'est-à-dire qu'on a les biens, on assure nos biens. Ce qu'on a cité tout à l'heure, l'usus, l'abusus et le fructus. Le droit d'user de ce bien-là, le droit d'en abuser, le droit de profiter de ses fruits librement. Dans la séparation de biens, la seule limite que la loi nous donne, c'est de devoir contribuer aux charges du ménage d'abord avant d'utiliser le reste de notre argent pour faire ce que nous voulons. Okay. À partir de ce moment-là, le mari, ici, celui dont on parle, il n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires de sa femme sans un mandat spécifique. Ce qu'il est en train de faire, il est en train d'outrepasser ses droits et aller au-delà. Donc, percevoir les loyers de son immeuble sans son accord, sur le fondement du mariage, et carrément, en fait, ça n'existe même pas. Sur le fondement de la loi, il ne peut pas s'en prévaloir. Maintenant, est-ce qu'elle peut le poursuivre pour vol? Justement. Malheureusement, non. Ah, elle ne peut pas? Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'immunité familiale. Sur le fondement de l'immunité familiale, on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour l'atteinte à la propriété. Donc, ces personnes-là sont bien déterminées. Le mari, la femme, les pères et mères, les beaux-parents. Ça s'arrête là, ça ne va pas aux frères et sœurs. Et quand on parle de beaux-parents, on ne parle pas de toute la famille élargie. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, l'infraction de vol ne sera pas qualifiée. Donc, si elle le poursuit, ce n'est pas parce que son mari a le bras long, comme on le dit, mais c'est juste parce qu'on ne pourra pas poursuivre puisqu'il y a immunité familiale. Ce qu'elle peut faire, par contre, c'est au niveau civil, voilà, puisqu'elle ne peut pas le poursuivre pour vol. Au plan civil, elle peut demander réparation. Elle peut estimer qu'il a outrepassé ses pouvoirs, donc il y a eu ce qu'on appelle une sorte de gestion d'affaires. Sans qu'on ne lui donne mandat pour le faire, il est allé et il a agi contre elle, ses intérêts. À partir de ce moment-là, elle demande restitution de tout ce qu'il a pu prendre. Malheureusement, elle ne peut pas le mettre en griffe en prison pour vol, parce qu'il n'y a pas de vol entre époux. Mais si on passe même au civil,
ça peut engendrer beaucoup de choses. Oui, par exemple, au civil, elle peut obtenir restitution. Restitution, mais cela peut engendrer des choses, le divorce, par exemple. Oui, voilà, on est toujours au civil. Elle a le droit de demander justement sur le fondement d'une faute. Elle peut partir, elle peut estimer qu'il y a eu injure grave, par exemple. Le fait de gérer quelque chose sans son consentement, le fait, ça peut être une sorte d'excès, un comportement excessif. C'est géré dans la gestion de ses biens alors qu'on a choisi la séparation de biens, peut parfois s'analyser comme un comportement excessif de la part du mari et entraîner le divorce si bien sûr elle le demande. Mais je veux dire que la question du vol ne pourra pas être retenue. Mais au civil, on peut retenir la faute, on peut partir sur le fondement de l'enrichissement sans cause, puisqu'il n'a aucune cause et il s'est enrichi sur son dos. Donc il va devoir restituer, la dédommager si elle le décide ou si elle prouve que cet argent, elle aurait pu le prendre pour faire quelque chose et malheureusement, il a pris, donc ça lui a causé un préjudice et tout ça. Donc malheureusement, il ne peut pas avoir vol, mais au civil, elle peut demander restitution et des dommages intérêts. Bien sûr. OK. Donc, on répète qu'il n'y a pas de vol entre époux. Ça ne plaît pas trop à tout le monde. Ah, mais la loi, c'est la loi. La loi, et pas que le vol. Tout ce qui atteint à la propriété, en fait. Donc, abus de confiance, escroquerie. Vous ne pouvez pas poursuivre votre époux, votre femme. Ça vaut dans les deux cas, mesdames. Donc, vous ne pouvez pas le poursuivre. Il faut dire ça parce que souvent... voilà. Donc, on a le droit, mesdames, de voler l'argent de son mari. Comment? Non, je n'ai... Ah bon, d'accord. Non, je n'ai pas bien percuté. Oui. Ah, OK, on peut poursuivre. Oui, tout à fait. Merci, j'ai beaucoup de cas. Cas 2. Latifa est la dernière fille de la famille. Elle a 19 ans. Son père, avant son décès, lui a donné une maison que son frère aîné a à la gestion. Aujourd'hui, elle réclame ce bien, mais se rend compte que son frère l'a vendu pour assurer, bien sûr, les frais de scolarité de sa fille à lui à l'étranger. Latifa veut le poursuivre en justice, mais sa mère refuse pour préserver la cohésion familiale. Oui. Ah, ce sont les mamans, ça. Oui. Et malheureusement, ce sont des cas de figure qui arrivent, surtout quand on se retrouve dans des partages successoraux où on a des plus petits. On aime bien s'arroger le droit. Comme je suis le plus grand, c'est à moi de le faire et tout ça. Alors que dans notre droit, il n'y a pas de distinction entre l'âge des héritiers. Si vous êtes 25 enfants, que vous êtes le premier, que vous avez 50 ans, que le dernier a 0 ans, c'est un bébé de 2 mois, vous avez ensemble les 3/4 du patrimoine du parent décédé. Et ici, elle a spécifiquement reçu le bien de la part de son frère, de son père. Et son frère n'en a que la gestion. Ça veut dire qu'on a déterminé l'étendue de son pouvoir. Il ne peut pas aller au-delà du fait de gérer. Il ne fait que gérer. Il ne peut pas se permettre, par exemple, de vendre. Il ne peut pas se permettre d'en disposer parce que ça ne lui appartient pas. Il n'a pas de droit de disposition dessus. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'elle peut faire malgré la vie de sa maman? Alors, elle peut le poursuivre pour abus de confiance. Et là, il risque une peine jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Parce que justement, il a distrait un bien qui ne lui appartenait pas. Et il l'a utilisé à d'autres fins que ce qui lui était confié. On lui avait simplement demandé de gérer le bien et lui, il a vendu pour pouvoir assurer les études de sa fille à lui. Donc, à partir de ce moment-là, il y a atteinte à la propriété de Latifa, mais il y a surtout infraction pénale d'abus de confiance qui peut être caractérisée. Et le dédommagement? C'est possible. À partir du moment où, comme on l'avait dit ici une fois, si on porte plainte, ou alors si on ne veut pas du tout aller sur le volet pénal, vu que sa maman demande. Donc, elle peut faire aussi annuler cette vente-là. Parce qu'étant propriétaire, elle n'a pas donné son accord pour la vente. Après, tout va... Voilà. Pour vendre quelque chose, il faut que vous en ayez le droit, vous en ayez la propriété. Donc, à partir du moment où elle prouve qu'elle n'a pas donné d'accord et que celui qui a vendu a outrepassé son pouvoir, on peut faire annuler la vente de sorte à ce que le bien lui soit restitué. Après, tout va dépendre de l'état du bien et tout. Voilà. Et celui qui est dans la maison... Voilà. Après, celui qui est dans la maison, on va remettre les choses en état. Si on n'avait pas le droit de le vendre, qu'on l'a vendu finalement, soit on va rembourser la valeur, ou alors ils peuvent trouver un accord aussi, mais il faut quand même qu'elle retrouve en fait ses droits. Mais donc, qui rembourse précisément? D'abord, on annule la vente. On annule la vente. Si on annule la vente, ça veut dire que le bien revient dans la propriété de Latifa. S'il faut avoir remboursement, si elle exige qu'on lui rembourse la valeur du bien, dans ce cas, c'est celui qui a perçu l'argent, puisque dans ce cas, on ne lui ramène plus la maison
ou le bien dans son patrimoine. Donc, la valeur, c'est celui qui l'a vendu qui rembourse. Maintenant, s'il doit avoir dommage-intérêt, c'est celui qui n'avait pas le droit de vendre qui l'a vendu. Donc, c'est lui qui doit la dédommager puisque c'est lui qui a commis la faute. Et si infraction il doit avoir, c'est également lui, son frère, qu'on va poursuivre pour abus de confiance parce que c'est lui qui avait la gestion. Moi, je m'intéresse aussi un peu à la personne qui a acheté le bien. C'est vrai qu'on restitue le bien. Dans le cas où on restitue le bien, moi, on perd. Donc, à lui de faire ce qu'on appelle une action récussoire contre celui qui lui a vendu pour estimer que Latifa, elle n'avait rien à voir. Voilà. Donc, celui qui lui a vendu, c'est lui qui a été de mauvaise foi. C'est ce que je voulais. Voilà. Mais il faut préciser aussi qu'il peut y avoir des situations où celui qui achète même est de mauvaise foi aussi. Dans ces cas, vous devenez une sorte de complice. Bien sûr. Voilà, donc vous ne pouvez pas vous prévaloir de ça. J'ai acheté alors que vous savez très bien que ça ne lui appartenait pas. Ici, on ne parle pas de receleur, non? Non, on parle de recel après un vol. C'est-à-dire quelqu'un qui utilise l'objet d'un délit pour le revendre et tout. Ici, ce n'est pas concrètement un recel. Il a plutôt outrepassé ses pouvoirs sur un bien dont il n'avait pas la propriété. Merci. Troisième cas. D'accord. Maïmouna a vécu avec Youssouf dans le passé, devant le maire. Elle a construit et acquis certains biens avec lui. 8 ans après, elle apprend que Adja, une cousine éloignée, est en fait l'épouse légitime de celui-ci et qu'elle est rentrée définitivement en Côte d'Ivoire. Elle décide de récupérer les biens. Youssouf décide alors de mettre ses biens à son nom, bien sûr. Adja veut alors le poursuivre pour recel de communauté. Elle veut savoir ce que la loi prévoit dans ce cas. D'accord. Alors, c'est un cas de figure dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est quand même légion. Des personnes qui, sans avoir divorcé, se mettent dans une nouvelle union. Donc, il y a une sorte de superposition d'union, une ancienne union qui est toujours valable, soit les personnes sont séparées. C'est déjà un délit. Voilà. Bon, c'est un délit d'adultère, mais pas encore de bigamie. On est en plein adultère. Si c'était une superposition de deuxième mariage valablement célébré, on serait dans le cadre de la bigamie. Mais ici, donc, ce qui se passe, la personne est mariée, mais elle vit avec une autre personne, peut-être parce qu'elle est séparée de la première. Et ici, on voit que l'épouse légitime revient. Vu que le mariage n'a pas été dissous, ça veut dire que l'ancien régime qu'ils avaient choisi depuis lors, est ce régime-là qui est toujours valable. Au regard de la loi, c'est votre union, la première union, donc qu'on reconnaît. À partir du moment donc, où l'autre, la deuxième, est venue et elle a participé à la construction d'un patrimoine, elle a enrichi le patrimoine de la première, puisqu'ils sont dans le cas de figure, par exemple, mariés sous le régime de la communauté de biens. Donc, si elle a participé avec le monsieur, elle a plutôt contribué à l'accroissement de la communauté. Et donc, quand il décide de lui donner une part des biens, dans le régime de la communauté de biens, on ne peut pas se permettre de faire des actes de disposition sans l'accord de l'autre conjoint. Et quand on le fait au mépris de ses droits où on cache, on appelle ça le recel de communauté. Ça veut dire que vous savez très bien que ce n'est pas à vous seul, que c'est un bien commun, et vous ne le cachez, ou vous faites des actions pour pouvoir faire passer ce bien-là à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il propose de faire, de mettre des biens à son nom. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on découvre, vous perdez vos droits sur ce bien. Je donne un exemple très simple. Il décide par exemple de donner une maison à Maïmouna, qui est celle avec qui il est, alors que cette maison-là a été peut-être acquise avec le salaire, qui est un bien commun. Donc, quand on découvre après enquête que finalement il a diverti ce bien-là, il l'a caché pour pouvoir le donner à quelqu'un d'autre, quand on récupère le bien, en principe, il devait avoir la moitié. Il n'aura plus la moitié, l'ensemble sera reversé à l'épouse qui est Adja. Donc, c'est un peu la sanction du recel de communauté. Donc, ça vaut pour tout le monde. Si vous voulez cacher, en tout cas, cachez de sorte à ce qu'on ne vous attrape pas. Mais ne cachez pas, c'est beaucoup mieux. Donc, dans ce cas de figure, oui, elle a le droit de pouvoir faire des enquêtes et même parfois de demander au juge de lui donner la possibilité de faire des actions compulsoires pour pouvoir vérifier si des biens ne se trouvent pas dans une certaine mesure, soit dans une banque ou est-ce qu'il n'a pas des titres immobiliers quelque part. À partir de là, il pourra savoir ce qu'il a donné ou pas sans son accord.
Donc, on fait revenir ces biens-là et sur les effets, lui, il perdra les droits qu'il a dessus. Ça vaut pour les femmes aussi. Voilà, ça vaut pour les deux cas. Mais c'est un peu ça, la question de l'atteinte à la propriété. C'est vrai qu'ici, elle n'est pas de très bonne foi, puisqu'elle avait disparu. Elle n'était pas là depuis 8 ans. Mais ça reste le régime de la communauté. Il aurait dû demander la séparation du corps. C'est vraiment simple. Et là, on parle d'adultère. Oui, elle peut encore le poursuivre en plus pour adultère. Voilà, je suis restée sur la question des biens, vu qu'on parle d'atteinte à la propriété, mais elle a le droit de le poursuivre pour adultère. OK. Merci beaucoup. Sandrine Adon, et donc on parle d'adultère et pas de bigamie. Donc, non, pas du tout. Pas de bigamie. Chose, voilà. Votre avis sur la polygamie? En fait, c'est également un sujet que j'ai traité dans ma thèse. Non, j'ai aucun problème avec. Je me dis qu'il faut permettre, à partir du moment où c'est légalement encadré, où on est sûr de respecter les droits de tout un chacun, il faudrait arriver à trouver une norme optionnelle. Pourquoi pas? Mais comment arriver à trouver ou à équilibrer les choses pour respecter le droit des femmes dans cette situation? C'est là qu'il faut creuser. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé, il vaut mieux rester là où... Merci beaucoup, Sandrine Adon. Merci. Dans tous les cas, quand on parle de polygamie, c'est dans les deux sens. Oui, et justement, c'est pour ça que je parle de droit des femmes. Voilà, c'est dans les deux sens. Donc, comme on sait si monsieur peut prendre 2, madame peut prendre 5. On n'est pas encore arrivé à trouver la solution sur ce point-là. Autant rester sur ce qu'on peut encadrer légalement. Karim dit récompense de challenge, c'est mieux. Bon. Merci beaucoup, Sandrine Adon. On va rester là. On va recommencer notre gagnant. Mon frère, il faut venir laisser le sujet là. C'est une affaire... C'est une affaire très sensible. Nous, on va parler de matin bonheur et puis de notre jeu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Ça va bien? Vous avez bien dormi? Oui, on a bien dormi. OK, vos épouses, elles vont bien. Votre épouse va bien? Oui, très bien. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Elle s'appelle comment? Bomba Mariam. Comment? Bomba Mariam. Bomba Mariam? Oui. Elle est Maoka? Oui, elle est Maoka. Ah, on salue tous les Maoka qui nous regardent en ce moment. Tous les Bamba. Viens, très cher. Mathurin, avec les compliments de la production de Matin Bonheur. Vous suivez souvent Matin Bonheur? Toujours. Qu'est-ce que vous aimez dans Matin Bonheur? Asseyez-vous avec moi. J'aime la production. Sandrine Adon. Chaque jour. Ah bon, hein? Vous mettez ça à côté, voilà. Vous la suivez tous les mardis? Tous les mardis. Ça vous intéresse ce qu'elle dit là? Oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse même de m'édifier. Oui. Si c'est un... de loi et autres concernant la famille, concernant le régime matrimonial. Le sujet que maman Bomba Mariam aime bien. On parle du régime matrimonial et tout. Voilà, les femmes, elles aiment ce sujet-là. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'est vraiment gentil. Vous prenez le temps de nous suivre le matin. C'est à cause de vous que nous, c'est déjà à 3h du matin. Sinon, le sommet de 3h, on connaît. 4h même, c'est pas bon. Allez, merci beaucoup. Venez avec moi. Laissez ça pour l'instant. Mettez-vous ici. Allez, moi, je fais un petit coucou à Mme Touré Adja Rima. Voilà. Elle est directrice de la communication du ministère des Sports, à qui on dit, on fait un petit coucou. Voilà. Et puis, félicitations pour cette belle organisation de ce dîner gala à la faveur, bien sûr, de cette rencontre entre l'OL et, bien sûr, le PSG. Merci beaucoup. Très cher. Sandrine Adon, toujours un plaisir. Allez, on va se retrouver demain. Merci à tous et à toutes. Bonne suite de programme CATI1, la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs.